Mes chers amis, Boker Tov, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi, 40e jour du Homer, et nous nous retrouvons pour notre cours de 8h30, premier cours de la journée. Je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema de tous nos malades, parmi lesquels Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Céline Shirel bat Etel Yakot, Yaakov ben Mesoda, Liana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli. Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia, Meloul Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Raya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fanny, Esther bat Rachel Gweta, les bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisa Esther, Laurent Korchia, David ben Chana, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on apprenne de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tous ces malades. Et je voudrais également que ce cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama de Nissim, Ben Eticia Azugi, Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meyer Chai ben Avraham Cohen, Zora Georges bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Mesoda bato Raïda Karsanti, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chaibarou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlette bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel ben bat Penina Chnina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. L'enseignement de ce matin est un enseignement sur la paracha de la semaine. Vous le savez, nous commençons cette semaine le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Celui-ci porte différents noms, notamment celui de Sefer Apekudim, le livre des nombres. Des nombres, pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il y a plusieurs recensements qui sont effectués des Béné Israël de la part d'Akadosh Baruch Hu, à la demande d'Akadosh Baruch Hu, des recensements, des dénombrements des enfants d'Israël, que ça soit pour l'ensemble du peuple, comme pour la tribu des Lévi'im. Et donc on nous dit, Parashat Hashavua, dans la paracha de cette semaine, Metoeret Ora Ato Shel Hashem, les Moshe, on nous décrit l'ordre formulé par Hashem à Moshe, Livkod et Kol Bene Shevet Lévi, de compter effectivement la tribu de Lévi, mais vous savez, il y avait une particularité pour la tribu de Lévi, Migil Chodesh Yamim Vamarala, il fallait les compter à partir de l'âge d'un mois. C'est comme ça que la Torah nous le présente. Les Lévi'im devaient être comptés en réalité depuis qu'ils sortent de la fragilité de la naissance. On dit que dans les 30 premiers jours, il y a un risque que l'enfant meure. Et donc du coup, une fois que les 30 jours sont passés, il est considéré comme étant viable. Donc la Torah nous dit, à partir du moment où un enfant a 30 jours dans la tribu des Lévi, tu peux commencer à les compter. Voici le verset tel qu'il est écrit dans la paracha de la semaine. Vaïdaber Hashem el Moshe. Donc Dieu s'adresse à Moshe, Bemidbar Sinaï, il est mort, dans le désert du Sinaï, en lui disant, Pekod et Bene Lévi, compte
fait le recensement de la tribu de Lévi, les Vet Avotam, les Mishpechotam, donc selon la tribu du père, Kol Zachar, chaque mâle, Miben Chodesh Vama'ala Tifkedem, à partir d'un mois, tu devras les compter. Vaïfkod Otam Moshe, et donc Moshe les a comptés, Alpi Hachem, en respectant l'ordre de Dieu, Ka Asher Tsuva, comme cela lui a été ordonné. Donc ça, c'est le verset dans la paracha. Mais le Midrash nous raconte qu'Asher Nistavaken Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe a reçu l'ordre de compter la tribu de Lévi à partir de l'âge de 1 mois, ou Amar l'Hachem, Moshe se tourne vers Hachem. Il ne se plaint pas, mais il lui pose une question. Ata oretali she'emne et kol alviim migil chodesh vamala. Tu me demandes de compter tous les Léviim à partir de l'âge de 30 jours. Ha'im ani meisugal la'asot zot. Est-ce que c'est possible de faire une chose pareille? Je suis seul. Je suis seul et tu m'ordonnes à moi tout seul d'aller faire le dénombrement de tous les Léviim en comptant les bébés à partir d'un mois. Est-ce que cela est possible? Est-ce que les épaules d'un simple individu peuvent réaliser une telle chose? Si tu me demandes de compter des adultes, c'est relativement facile de compter des adultes. Mais là, compter des bébés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Moshe, je dois aller me rendre sous la tente de toute la tribu des Léviim et passer dans toutes les chambres, on va dire, sous les tentes en question et dire, attends, là, il y a un bébé, là, il y a encore un bébé, à quel âge il a? Est-ce qu'il a déjà 1 mois, pas 1 mois? Il faut le compter, pas le compter. Enfin, comment est-ce que moi, tout seul, je vais pouvoir faire une tâche aussi grande? Amarlo à Kadosh Baruch Hu, et Hachem lui donne cette fameuse réponse, Ata ase et shelcha, va'ani et ese et sheli. Hachem lui répond, écoute Moshe, ne t'inquiète pas, fais-toi ce que tu peux faire, et moi, je ferai ce que je dois faire. Ça veut dire que toi, l'être humain, tu fais ce que tu peux, tu œuvres pour commencer, et moi, de toute façon, je vais t'aider à réaliser cette tâche et à faire convenablement le recensement des Lévi. Amar Rabbi Yehuda à Lévi, ben Rabbi Shalom, on nous amène un enseignement au nom de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shalom. Besofo shel davar, finalement, comment est-ce que ça s'est passé, ce dénombrement de la tribu des Lévi? Aya Moshe Rabbeinu oler veomed befitrea oalim, shel bene shevet Lévi. Il s'avère que Moshe, finalement, n'a pas eu besoin de rentrer à l'intérieur, de rentrer sous les tentes de la tribu de Lévi. On nous raconte, dans ce fameux enseignement, que Moshe s'est présenté à l'entrée de toutes les tentes de la tribu des Lévi'im, Veshomeya et kola shel ashrina, aomeret lo, et en fait, il y a une voix céleste qui sortait de sous la tente en question, qui retentissait aux oreilles de Moshe Rabbeinu, et qui disait Babaïtazé yesh chamishatinokot leviim, Babaïtazé yesh chamishatinokot nosafim. Dans cette maison, il y a 5 enfants. Dans cette maison-là, il y a 6 bébés. Dans cette famille-là, il y a 8 bébés. Ça veut dire qu'en réalité, donc Moshe ne faisait que se présenter devant la tente des Lévi'im, donc devant chaque tente des Lévi'im, et une voix céleste retentissait, d'accord, et disait exactement quel était le nombre d'enfants, de bébés qui vivaient sous telle ou telle tente. Al-Kar Nehemar, cet enseignement se construit en réalité, parce qu'on peut se demander, mais où est-ce que sort un enseignement pareil? En fait, c'est toujours pareil. Ce genre d'enseignement se construit sur les termes employés par la Torah elle-même, puisque la Torah nous dit dans le verset que nous avons cité nous-mêmes, Vaïfkod otam Moshe, Moshe les a comptés, Alpi Hachem. Tout à l'heure, volontairement, on l'a traduit, Moshe les a comptés en suivant l'ordre d'Hachem. Mais Alpi Hachem se traduit littéralement par la bouche d'Hachem. Selon la bouche, selon le dire d'Hachem. C'est-à-dire que Moshe a compté, a fait le dénombrement des Lévi'im en se fiant à la parole de Dieu qui sortait donc de la tente en question et qui donnait le nombre d'enfants qui résidaient dans cette famille. Zéou Sipur Madim, Shemanik lanu Havana, ala yacha shevnei Adam tzrichim le'anik la'yocholot shelahem, ba'et shehem omdim et efsharut ha'atzlacha shelahem.
L'enseignement, on le connaît, effectivement, il est relativement célèbre. Cette histoire d'ordre de compter les enfants de Lévi, et que Moshe se plaint, en tout cas il pose la question, et que Dieu lui dit « fais-toi ce que tu peux, et moi je compléterai », et que finalement Moshe ne faisait que relever le dénombrement qui était effectué par Hachem, eh bien nos maîtres nous disent « cette histoire-là, à travers l'histoire, nous fait comprendre comment est-ce que l'homme doit réfléchir. Quelle est la perception de l'homme face à ses propres facultés lorsqu'il s'apprête à entamer un projet qui peut être un projet énorme, qui peut être le projet de sa vie? Comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à cela? Quelles sont les capacités de l'être humain face à un projet grandiose qui s'offre dans son existence? Que ça soit d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue spirituel. En kol efsharut shadam echad yifkod alfei ohalim. Bien évidemment, il était inconcevable d'imaginer qu'un seul être humain, aussi grand que Moshe, mais qu'un seul être humain puisse réaliser convenablement le recensement de tous ces milliers de Lévi, de la tribu de Lévi, et Esrim ushnaim elef. Ils seront, je vous rappelle, au nombre de 22 000. Quoi, est-ce qu'on peut imaginer que Moshe Rabbeinu va faire ce compte de 22 000 personnes avec les adultes, les enfants, les bébés, ceux qui sont plus de 1 mois, ceux qui sont en dessous d'1 mois? C'est inimaginable. Comment réaliser convenablement ce compte? Ka'asher pana Moshe l'Hachem. Et quand donc Moshe pose la question, Ketzad evatzeh azot, comment est-ce qu'on peut réaliser une telle chose? Lo izvir lo Hachem ketzad yatzliach. Finalement, on voit que Hachem ne va pas répondre à la question. Comment il va réussir? Hachem ne va pas lui proposer une stratégie pour bien tenir les comptes avec une feuille de papier, avec un crayon dans les mains, en disant « Regarde Moshe, tu vas faire par lot de 10, et tous les 10, ça va t'arriver à 100 ». Pas du tout. En fait, Hachem ne va pas lui donner la réponse à sa question. Il ne va pas lui dire « Moshe demande comment je vais faire pour réussir ». Hachem ne va pas lui dire comment il va faire pour réussir. Mais il va simplement lui dire « Ata ase et shelcha » Va'ani ese et sheli. Fais-toi tout ce que tu peux faire et compte sur moi pour réaliser ce que moi je dois faire. Même si aujourd'hui, effectivement, tu es loin d'imaginer comment tu vas réussir. Même, tu ne peux même pas soupçonner de réussir quoi que ce soit dans ce dénombrement. C'est trop complexe, effectivement, d'accord, de se rendre devant toutes les tentes des Lévi'im, de ne pas en louper un, de ne pas en rajouter un. C'est trop complexe, donc même si toi, être humain, tu ne peux pas imaginer réussir ta mission, qui balta messima asena. Tu as reçu un ordre, tu as un objectif à atteindre, tu as un projet à réaliser, asena. Fais-le. Fonce, réalise une fois que tu as analysé bien évidemment la situation, mais vas-y, même si tu penses que ça peut être compliqué, mais comment tu vas faire pour réussir finalement, malgré toute ta stratégie, malgré tout ce que tu peux imaginer comme option pour réussir telle ou telle chose? Tu sais quoi? De toute façon, assez et shelcha. Toi, fais ce que tu peux faire. Va au bout de tes facultés. Mais compte sur moi pour t'aider. Et effectivement, une fois que Moshe commence, il était loin d'imaginer la façon de réussir cette mission-là. D'accord? À partir du moment où toi, tu t'efforces de faire la chose, est-ce que Moshe pouvait imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, que finalement, c'est Dieu qui allait réaliser le dénombrement? Est-ce qu'il pouvait imaginer à ce point l'aide et l'intervention divine, que c'est Hachem qui allait faire retentir sa voix pour nous dire combien il y avait de personnes sous la tente? Il ne pouvait même pas l'imaginer à quel point Dieu allait l'aider. Mais il devait faire sa part du travail. Sa part du travail, c'était d'aller déjà faire l'effort, d'être d'accord, d'avoir la volonté de réaliser la parole divine, de montrer qu'on aime la parole de Dieu et qu'on a l'intention de la réaliser. Et lorsque tu montres que tu es Ohev et Hachem, que tu aimes l'honneur de Dieu, que tu aimes Dieu, que tu aimes la parole de Dieu, Dieu finalement va te réaliser, va te faire comprendre que
c'était inatteignable. Finalement, c'était inatteignable. Mais, puisque toi, tu fais un effort, alors moi, je fais également l'effort nécessaire. Mais c'est faire zichron meir. Mechadet advarim b'emzaout she'ela. Alors du coup, on peut poser une question. Et là, il y a des nespil isé. Donc on voit finalement que Moshe ne pouvait pas réaliser l'œuvre en question. C'était impossible, puisque Dieu, c'est lui qui prend la main finalement. C'est lui qui tient la main de Moshe, c'est lui qui tient le compte. C'est Hachem qui va faire le dénombrement, et finalement, c'est pas du tout Moshe qui va le faire. Moshe ne va que additionner les différents chiffres. Mais finalement, c'est Hachem qui fait tout. Alors on nous dit, mais si, de prime abord, si l'Echatrila, je sais pertinemment, moi, à Kadosh Baruch Hu, que Moshe ne peut pas faire la chose, si Moshe sait pertinemment qu'il ne peut pas aller au bout de ce dénombrement tout seul, il ne peut pas le faire et il le sait. Alors pourquoi Dieu lui demande de le faire? Toi, Hachem, tu sais que c'était impossible. Tu sais qu'un homme, même si c'est Moshe Rabbeinu, n'est pas en mesure de faire le compte convenablement de tous les enfants de Lévi, etc. Tu le sais, puisque tu lui dis à Moshe Rabbeinu, c'est moi qui vais faire le boulot, et c'est ce qui va se passer. Alors, pourquoi t'envoies Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu vas inquiéter Moshe? Pourquoi tu vas mettre Moshe dans cette situation où il va se poser des questions? Est-ce que je suis capable, pas capable? Pourquoi le mettre dans cette situation? Tu n'as qu'à directement donner le chiffre des Lévi, et c'est tout, sans missionner Moshe Rabbeinu. Madoua outrach Moshe Rabbeinu la lechet moel leoel. Pourquoi est-ce que tu vas premièrement tracasser Moshe Rabbeinu, et en plus tu vas le fatiguer pour rien? D'accord? Pourquoi est-ce que tu as besoin qu'il aille devant toutes les tentes? D'accord? Donne directement le bon chiffre, et ça sera terminé. Araya Moshe Rabbeinu yachol hashevet baoel. Moshe aurait pu rester assis tranquillement sous sa tente, et une voix divine aurait pu se faire entendre en disant, dans la tribu de Lévi, il y a 22 000 personnes. Et c'est tout. Moshe aurait été tranquille, il n'aurait pas été perturbé, il n'aurait pas été dérangé, il serait resté sous sa tente en train d'étudier la Torah, d'accord? Et c'est tout. Atchouva, la réponse, Bidvarav shel Hashem le Moshe, Atas ose shelcha vani ose sheli. La réponse, elle est capitale, et elle est dans la phrase donnée par Akadosh Baruch Hu. Toi, fais ce que tu peux, fais ce que tu dois, et moi, je compléterai, dit Akadosh Baruch Hu. Retzon Hashem hu sha'adam yinatzel et yechol tov, vimamesh et kochotav. Il faut que l'homme soit conscient tout de même de ses efforts, et de ses facultés, et de ses capacités. On a quand même des capacités. Je peux quand même faire certaines choses. Eh bien, il faut que j'en prenne conscience. Je ne peux pas être fainéant, je ne peux pas manger du pain de la fainéantise et de la paresse en me disant moi je suis resté sous ma tente et puis Dieu a fait tout le boulot, c'est lui qui a réalisé tous les projets de mon existence. Non, l'homme doit s'investir. Je dis ça d'un point de vue matériel, mais je le dis aussi d'un point de vue spirituel. Dans la Torah, on sait pertinemment qu'on n'arrivera jamais à comprendre toute la Torah. On n'arrivera jamais au bout de l'ensemble de l'étude de la Gemara, de la Halacha, des Midrashim, de la Kabbale, du Zohar, de la Chassidut. On n'y arrivera jamais. Et pourtant, Dieu me dit, tu as le devoir de réaliser la Torah, de vivre dans la Torah. Mais on sait pertinemment que c'est impossible. Alors quoi, c'est juste un objectif comme ça pour nous faire courir? En fait, non. Mais j'ai le devoir de faire ce que je peux, de m'investir au maximum. Premièrement, pour montrer que je veux atteindre l'objectif, et aussi pour que je prenne conscience de mes réussites. Il y a des choses qui sont atteignables, et j'ai réussi à les atteindre. Donc je peux ressentir de la fierté, pas de l'orgueil, de la fierté de mon travail, de mon investissement, et c'est important. Qui nous transmet ce message? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui nous le transmet? Et là, je rajoute, ce n'est pas dans l'enseignement qui est devant mes yeux, mais je le rajoute par un autre enseignement. Moshe, il a ça en lui. C'est imprimé dans ce qu'il est, de faire ce que l'homme peut faire et de laisser Dieu terminer le travail. Pourquoi est-ce que c'est imprimé en lui? Rappelez-vous, lorsque Moshe est jeté dans le Nil, et qui va passer devant la fille du Pharaon dans ce fameux berceau,
en rosier, en osier, pardon, et qui va voir que la fille du pharaon va voir le berceau passer au loin. On nous dit qu'il était trop loin pour qu'elle puisse l'atteindre. Elle est en train de se laver, de se baigner, mais elle ne pouvait pas atteindre le berceau. Et on nous dit que bien que le berceau était trop loin, elle a tendu la main. C'était de toute façon pas atteignable. Et Dieu a fait en sorte que sa main, entre guillemets, s'allonge jusqu'à atteindre le berceau de Moshe Rabbeinu. Et nos commentateurs posent la question, mais c'est complètement fou, de toute façon c'est trop loin, pourquoi tu tends la main? Et la réponse, c'est parce qu'elle a compris que dans la vie, lorsqu'on est face à un projet, il faut s'efforcer de l'atteindre. Même si tu penses que tu ne pourras pas l'atteindre, tu dois tendre ta main au maximum et Dieu terminera le travail. Moshe a été sauvé par l'effort de la fille du Pharaon, qui de toute façon ne pouvait pas être un effort complet parce qu'elle ne pouvait pas atteindre, mais elle a fait un effort, elle a fait ce qu'elle pouvait. L'homme doit faire ce qu'il peut et Dieu complète. Moshe, il a été sauvé grâce à ce principe-là. Une femme qui fait ce qu'elle peut et Hachem qui a complété son effort. Eh bien, ce même Moshe, c'est lui à qui Dieu va dire, eh bien, toi, Moshe, tu sais ce que ça représente. Fais ce que tu peux et moi, je compléterai. C'est ça l'essence de ton existence, à toi, Moshe Rabbeinu. Pour la halakha de ce matin, toujours dans les halakhot sur les bénédictions, on nous dit que dans l'idéal, quand on fait la bénédiction sur un aliment, il faut choisir, lorsqu'on a le choix, un aliment qui est entier plutôt qu'un aliment qui est coupé. C'est-à-dire, Keshomet devarech à la pâte, si par exemple tu dois faire le motzi et que tu as le choix entre une tranche de pain ou une baguette entière, eh bien il est préférable de faire la bracha sur la baguette entière, sur la miche de pain complète, plutôt que sur la tranche de pain. Mishum hidur mitzvah. Je ne parle pas ici, attention, de gaspiller quoi que ce soit. Je suis dans un cas de figure où je peux manger ma baguette parce qu'on est plusieurs, etc. Je ne suis pas ici dans « je ne veux pas toucher la baguette parce que si je l'entame, elle va être jetée après ». Je ne parle pas de cela. Je parle d'un cas où j'ai le choix. On est nombreux, donc on a la possibilité, soit on fait sur des tranches de pain déjà coupées, ou bien sur une baguette qu'on va entamer ensemble. La halakha nous dit « il est préférable de faire la bénédiction sur un aliment qui est complet, entier ». Et donc du coup, je ne devrais pas briser la baguette en question avant la bénédiction, parce que du coup, j'aurais perdu tout l'intérêt de ce principe-là. Je dois garder la baguette entière, je fais la bénédiction, et dès que je finis la bénédiction, je coupe de la baguette. Omnam. La halakha nous dit, si c'est une grosse miche de pain, et que pour couper un morceau de cette miche, ça va prendre quelques secondes, et que c'est un risque de séparation entre la fin de ma bénédiction et ma consommation, et on avait vu hier que c'était important de ne pas avoir d'interruption entre les deux, et bien là, si c'est une grosse miche de pain ou un pain qui est un peu dur, alors là, effectivement, je devrais entamer un petit peu la séparation du morceau, mais je laisse le pain entier, et une fois que je finis la bénédiction, je le brise complètement pour le consommer. Comme ça, il n'y aura pas eu d'interruption entre ma bénédiction et ma consommation. Sur une baguette de nos jours qui est fraîche, qui est tendre, alors effectivement, on va considérer qu'il n'y a pas vraiment de risque. Mais si c'est effectivement un gros pain un peu dur, alors dans ce cas-là, on nous conseillera de prendre la baguette ou la miche de pain directement, d'entamer un petit peu sa découpe, et une fois que j'ai entamé, mais je le laisse entier quand même, je fais la bénédiction, et dès que je termine, tac, directement je déchire le pain, et je l'amène à ma bouche. Passez une très bonne journée, et à ce soir, si Dieu veut, pour notre cours d'Halakha.